Bonjour et bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois de juin 2020. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juin. Donc ici en haut, donc un tarot avec les énergies générales, donc qui peuvent concerner votre développement personnel ou plus un pan de votre vie. Le professionnel, on détaillera pas mal de messages au niveau professionnel et le sentimental. Je vous explique, donc ici j'ai préparé déjà les cartes. En aucun cas, je choisis les cartes que je vais mettre. Je mélange le paquet comme ceci pour qu'il y ait un endroit en vert. Ensuite, je bats les cartes et je prends les cartes qui tombent du jeu. Voilà, je mets l'intention et je prends les cartes qui tombent du jeu. Donc parfois on en a 5, parfois on en a 8. Ici, vous en avez 6. Dans le professionnel, c'est différent. Et dans le sentimental, c'est encore différent. Donc voilà, ça c'est une précision importante. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ici, donc c'est un tirage général, donc qui s'adresse à plusieurs personnes, qui est forcément donc moins précis qu'un tirage individuel. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous avez toujours votre libre arbitre par rapport au choix que vous faites. Parce que donc les cartes ici vont vous donner des conseils que vous pouvez suivre, mais si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas envie, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, ça c'est vraiment important. Ok, donc on va regarder ce qui se passe au niveau des énergies générales. Alors, donc au niveau des énergies générales, on a ce 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, de stress, de pensées négatives, des angoisses. On voit ce personnage qui se réfugie ici parce qu'il a peur dans cette forêt la nuit. Donc c'est une énergie qui va vous traverser sur le mois de juin. On va vous demander vraiment deux conseils importants. Tout d'abord, c'est l'empereur ici. On va vous demander d'utiliser votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, pour vous affirmer, pour sortir de ce schéma ici de peur. Donc ça, c'est une énergie dont vous aurez besoin. L'empereur ici, donc c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que le message de cette carte est plus fort que les autres qui sont des arcanes mineures. Qu'est-ce qu'on va vous demander encore? On va vous demander de vivre au maximum dans l'instant présent. Cette carte, en général, elle parle de confort, de plaisir, mais comme je la vois ici, je l'interprète comme... Enfin, et dans ce jeu, on a en plus l'idée de l'instant présent avec cette pièce qui tombe dans un puits, dans une fontaine plutôt, ouais, un puits ou une fontaine. Donc ici, par rapport à ces peurs, par rapport à ces angoisses, on va vous demander d'être un maximum dans l'instant présent, de ne pas se laisser envahir au niveau du mental et d'essayer au maximum de vivre au jour le jour sans trop penser au lendemain. On jette sa pièce dans le puits et on attend que le vœu se réalise. Donc c'est vraiment des conseils pour vous, pour sortir de cette phase de peur si cette énergie vous parle. Ce qu'on vous dit, c'est que on va vous demander de la patience avec ce 7 de denier. Il y a une porte pour vous. Dans ce jeu, c'est représenté avec des portes. Il y a bien une porte qui va s'ouvrir pour vous, mais c'est pas pour tout de suite. Sans doute pas pour le mois de juin. Donc, il va falloir patienter encore. Ici, c'est vraiment la patience qu'on vous invite à avoir. C'est de la patience qu'on vous invite à avoir. Ici, on nous dit que il sera temps de passer à l'action. Il va y avoir... Donc, je pense que cette carte, elle va être plutôt sur la fin du mois de juin ou sur le mois de juillet. Il va y avoir un passage à l'action. En tout cas, vous aurez envie de passer à l'action. Tiens, c'est marrant parce qu'en fait, c'est la première fois que je remarque que le corbeau, en fait, il est blanc ici. C'est un corbeau blanc aux yeux bleus, contrairement au corbeau habituel. Voilà, je me fais la remarque. Donc, c'est le corbeau, ici, va vraiment son énergie. Vous aurez son énergie, c'est avec la flèche aussi, ici, il est question de quelque chose d'assez rapide, d'assez qui part, vous voyez, comme la flèche, quoi, qui traverse, qui va vite. Donc il y a cette envie de passer à l'action. Donc je pense que par rapport... Alors soit vous avez envie de passer à l'action parce qu'il y a quelque chose
qui ne vous convient plus dans votre vie, mais ça génère de l'angoisse et des peurs. C'est tout à fait possible que ce soit ça, où vous avez des peurs et des angoisses, et à un moment donné, vous allez avoir le déclic de vous dire bon, maintenant ça suffit, j'ai envie que ça avance. Ici, on nous parle aussi de clarté intellectuelle. Donc ça, c'est une énergie aussi qui va vous aider à ne pas vous laisser embarquer dans les peurs ou les angoisses et à y voir plus clair. Et puis, donc, dernière énergie qui va vous aider, c'est cette reine de denier. Ici, la reine de denier, c'est une reine qui est... Donc, c'est une guérisseuse. On voit ce personnage qui accueille les fleurs pour faire sa potion. Donc, c'est une guérisseuse, c'est une protectrice. Donc, vous aurez quand même cette énergie qui va vous aider et qui va vous permettre d'atténuer ces angoisses ici que vous pouvez vivre. Donc, avec de la protection, avec de la guérison. Et puis, la reine, cette reine aussi, elle a un côté pratique, pragmatique. Elle sait organiser les choses. Donc, ça va aussi vous aider pour passer, si vous aurez envie de passer à l'action, ça va vous aider pour vous mettre dans l'action. Vous allez savoir, vous avez cette clarté intellectuelle, cette capacité à vous organiser pour aller de l'avant. Mais patience, les choses avancent pour vous. Elles sont en train de progresser, en fait, même si vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est lent. Et donc, on vous demande encore un peu de patience pour toucher au but. Alors, au niveau professionnel, donc on a pas mal de cartes. Je vais vous montrer les cartes. Et ensuite, je vais passer à l'interprétation. Donc ici, vous avez ce chevalier de bâton. Ensuite, on a le 6 d'épée. La reine de coupe, qui est magnifique, avec son signe derrière. L'étoile, qui est très très belle aussi dans ce jeu. C'est un message d'espoir. On a le 9 d'épée, donc la même carte que tout à l'heure, les peurs, les angoisses. Peut-être que cette carte nous faisait déjà référence aux professionnels. Le jugement, où là il est question de renaissance. L'amoureux, donc c'est les amoureux dans le Rider-Waite, mais dans le Marseille c'est l'amoureux. Donc avec un choix à faire. Par contre, alors attendez, je vais baisser la caméra pour qu'on puisse voir les cartes en bas. Donc l'amoureux, le 2 de coupe, où il est question d'union, et puis le 8 d'épée. Voilà, donc au niveau professionnel, il y a du mouvement là sur la sphère professionnelle. Alors même si les concrétisations, c'est pas en juin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure déjà dans le général, notamment par rapport à cette carte, mais il y a des choses qui vont bouger dans les mois qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte du 9 d'épée. Il y a au niveau professionnel des angoisses, des pensées négatives, quelque chose qui vous stresse. Avec cette carte, c'est vraiment clair. Et on a aussi le 8 d'épée qui nous dit que on est dans une énergie qui est bloquée à cause des peurs aussi. Et on peut être aussi dans la confusion avec cette carte. Donc voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes au mois de juin. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Ici, on vous dit avec l'étoile, donc ici c'est une arcane majeure, donc un message. Vous avez 3 arcanes majeures dans votre professionnel, donc des messages quand même qui sont plus forts que les autres. Et du coup, les trois arcanes majeures, ça veut dire que c'est un pan de votre vie qui peut sans doute, évoluer, commencer à évoluer sur ce mois de juin, ou en tous les cas dans lequel il se passe des choses. Voilà. Donc l'étoile, on vous dit vraiment de garder espoir par rapport à ces peurs, à ces angoisses. C'est vraiment un message fort ici, de garder espoir. Il va y avoir un choix à faire. Et vous allez réussir à faire ce choix parce que cette carte est sortie à l'endroit. Donc on voit ce personnage qui a le choix entre 2 femmes. Mais ici on est au niveau professionnel, donc peut-être de choix entre 2 opportunités ou plusieurs opportunités. En tous les cas, il y a un choix à faire. Donc on a cette carte de l'union qui nous parle d'équilibre émotionnel, d'attraction, qui nous parle. Ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi d'amitié. Donc c'est possible qu'au niveau professionnel, vous ayez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous êtes attiré par une profession
soit la même profession, mais avec sur un autre poste, soit par une autre profession. Mais on dirait qu'il y a quelque chose là qui vous attire, vous avez envie de soit donc en lien avec attiré par un nouveau travail, soit envie de travailler en partenariat avec une autre personne. Et visiblement, donc il y a un choix à faire par rapport à euh, à à cette nouvelle envie que vous avez. Alors, ici, avec la carte du jugement, on nous parle de renaissance. La carte du jugement, en fait, c'est donc c'est un être ailé hein, qui vient vous apporter des nouvelles, qui vient vous donner des informations. Donc c'est le monde spirituel qui va vous donner des informations. Là, ici, c'est pas à vous de faire les choses, c'est vraiment le monde spirituel qui vient vers vous. Et en fait, il réveille. C'est un peu debout là-dedans, réveillez-vous. Et en fait, l'information que le monde spirituel nous envoie va nous réveiller, va nous remettre dans l'action, en fait. Par rapport à cette énergie-là, où on sent qu'on est plutôt replié sur soi, peut-être dans la tristesse, la déception, en tous les cas, les angoisses. Ici, vraiment, il y a une renaissance par rapport à ces angoisses qui sont là. Donc cette renaissance, c'est peut-être un nouveau projet, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce partenariat, ou en tous les cas, cette nouvelle profession qui vous attire, ou encore une fois, une nouvelle façon un nouveau poste dans l'entreprise, ou une nouvelle façon de travailler. En tous les cas, il y a ce choix que vous allez devoir faire. Pardon. Excusez-moi. Donc ici, avec le 6 d'épée, alors pourquoi je disais que j'ai pas la sensation que les choses se concrétisent. On n'a pas de carte de denier dans ce jeu-là. Le denier, c'est la concrétisation dans la matière. C'est les cartes qu'on a ici. Donc, moi, j'ai la sensation que donc le 6, que donc la concrétisation ne se fera pas sur le mois de juin, mais peut-être les mois qui viennent. Donc, avec ce 6 d'épée, on voit ce personnage qui est prêt à partir, en fait. Hein. Il regarde la mer, il est prêt à partir, il est prêt à prendre son bateau, mais on voit qu'il n'y a pas de bateau encore. On voit qu'il n'est pas sur la mer encore. Il est encore dans l'expectative, dans la mise en place des projets. Donc c'est sans doute votre phase professionnelle, elle est là. Donc cette phase de renaissance, ça va arriver, ça vient. Mais ici, il va falloir attendre. Donc on parlait de patience. Et cette carte, elle nous invite aussi à prendre du recul sur les choses. Prendre son temps. On nous dit néanmoins, c'est une carte d'espoir aussi, hein, les vents sont favorables. Donc on a deux cartes d'espoir, celle-là c'est encore plus fort que celle-ci, hein, c'est l'étoile, cet arcane majeur qui est vraiment très très lumineuse. C'est une carte d'espoir, mais c'est aussi, c'est pas que garder espoir, tout ira bien, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour vous avec cette carte. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ici avec le 6 d'épée, l'idée c'est vraiment de prendre du recul, garder espoir, mais prendre du recul par rapport à ce qui vous arrive ici, par rapport à vos émotions en ce moment ou sur le mois de juin. Gardez espoir parce que les choses vont évoluer et vous avez deux énergies qui vont vous aider à faire bouger les choses. Là, c'est des énergies qui vont venir de vous. Donc, on a ce chevalier de bâton qui est, alors lui, c'est quelqu'un qui est très talentueux. Il est enthousiaste. Alors, il est un peu provoquant, mais il est dans l'énergie de la jeunesse, l'énergie des adolescents. Donc, si vous avez cette énergie-là qui contraste hein, avec ses peurs et ses angoisses, ici, ça peut être donc ici phase 1 et ici phase 2. On a envie d'aller de l'avant. On a envie vraiment d'avancer. Peut-être que ce qu'on vous demande, c'est d'y aller tranquillement pour l'instant, puisqu'on vous invite à la patience, tout à l'heure on l'a dit. Donc si vous ressentez cette fougue, cette envie d'aller de l'avant, ou peut-être que c'est une énergie aussi qui peut dire mais pourquoi ça n'avance pas, de frustration, ça peut être ça aussi, hein, de frustration ici, d'énervement, pourquoi ça n'avance pas assez vite, vous avez envie que ça bouge, hein. Mais voilà, le temps, dans la vie, des fois, ça n'avance pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Hein. Moi, ça m'arrive souvent. Et enfin, ces dernières années, en tous les cas. Mais parce qu'on a des choses à travailler, des choses à comprendre et des choses à apprendre. Mais du coup, votre temps viendra. Ne vous inquiétez pas. Vu les cartes qui sont données à côté. Hein, si on n'avait que des cartes comme celle-ci, si on avait une majorité de cartes d'épée comme ça,
voilà, j'aurais pas la même interprétation. Et puis donc une énergie qui va vous aider. Donc cette énergie, elle vous aide, mais elle peut aussi vous enquiquiner si vous avez envie de l'avant, puis vous voyez que ça n'avance pas et comme on veut, parce qu'on voit qu'ici, il y a des choses qui sont bloquées. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant. Ici, on a cette reine de coupe qui, elle, va vous aider comme cette reine de denier. Ici, cette reine de coupe, c'est la reine qui est complètement dans l'intuition. C'est ce qu'on peut dire aussi un petit peu avec l'étoile. Donc ici, on va vraiment vous inviter à être attentif à vos intuitions. Ici, j'ai parlé de messages du monde spirituel. Ça peut venir dans vos rêves, ça peut venir par synchronicité. Donc par exemple, la synchronicité, un exemple, vous vous posez une question, vous regardez un bus, un panneau publicitaire sur un bus et on vous dit oui. Enfin, vous voyez un oui qui répond complètement à votre question. Les synchronicités, c'est ça. C'est le monde spirituel qui vous envoie des messages et ben, ils font avec leurs propres moyens. Donc un des moyens, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'elle a cette reine de coupe, elle est aussi très empathique, elle est clairvoyante, là encore aussi, hein, donc ça va vraiment vous aider. Elle est de bons conseils, elle est dans la douceur, dans la délicatesse. Et cette reine de coupe est très sage, elle est vraiment... la sagesse, elle a la sagesse pour elle. Donc, cette énergie vraiment va vous aider au niveau professionnel pour avancer dans cette période qui peut être un petit peu confuse. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du professionnel. Donc, je vais mettre les cartes sur le côté et puis on va regarder les messages pour le sentimental. J'adore la carte du jugement. Et la carte de l'étoile, là vraiment, je les trouve. Je vais les mettre par-dessus, tiens d'ailleurs. C'est pas grave si l'or n'est pas respecté. Elles sont tellement belles. On va faire comme ça. Et voilà. Ok, donc on va regarder le sentimental. Alors beaucoup moins de cartes. Alors avec ce jeu, c'est qui tout double. Hein. C'est soit on a 8 cartes, soit on en a 3 ou 2. Voilà, donc au niveau sentimental, voici les messages qui viennent vers vous. Donc la méditation, les liens énergétiques et la patience. Alors, si vous êtes en couple, en fait, on retrouve ici la carte de la patience qui est le même message que ce 7 de denier ici. Donc, on vous invite à prendre votre mal en patience, à patienter. Dans le domaine sentimental, donc en particulier. Alors, ici, donc si vous êtes en couple, quelle que soit la situation, alors si tout va bien, ben, tant mieux, hein, il n'y a pas forcément de message pour vous. Ici, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez la sensation que vos liens se sont un petit peu dégradés avec votre partenaire. Peut-être que vous aviez des liens énergétiques assez importants et puis ces derniers temps, vous sentez que c'est moins évident. Ici, on vous invite à la patience. Ça va revenir sans doute, mais en tous les cas, on vous invite à avoir de la patience pour y voir plus clair. Et peut-être qu'on peut vous inviter à méditer. Alors, si vous avez l'habitude de méditer, eh bien faites-le, c'est le bon moment. Si vous n'avez pas l'habitude, vous trouverez des méditations sur YouTube. Donc il y a plusieurs méditations guidées. Ou alors, sinon, si vous n'avez pas envie de méditer, vous pouvez déjà simplement vous relaxer, vous vous allongez, vous vous asseyez sur une chaise. Vous prenez plusieurs inspirations, expirations. Ça va vous permettre de vous détendre, de vous reconnecter aussi avec... le chakra sacré ici et avoir une énergie qui circule mieux. Déjà pour vous et du coup ensuite sans doute avec votre partenaire. Mais du coup, quelle que soit la situation en couple, on vous invite à la patience. Au niveau des célibataires, ici c'est un message qui va vous parler à vous. Et ici le lien énergétique c'est sans doute par rapport à vous-même. Le besoin de vous recentrer, le besoin de vous reconnecter avec vos propres énergies. Ici, dans cette carte, on voit des arbres. Donc, ça peut être une façon de se reconnecter avec soi-même par la nature. Ça paraît un peu bateau, hein. C'est vrai qu'on l'entend souvent dans les tirages, mais
Mais c'est vrai que la nature nous permet de nous reconnecter, les arbres sont reliés les uns aux autres, et toutes ces énergies, en fait, vont nous permettre de nous recharger nos propres batteries. Et donc, ça peut être par la méditation ou la relaxation. Donc, si vous êtes célibataire, un petit peu de patience, et peut-être pas sur ce mois-ci que vous rencontrez quelqu'un. Donc, de la patience. Déjà, ce qui est important, c'est de vous occuper de vous-même pour recharger vos propres batteries. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, s'il vous a plu, donc tous ces tirages, bien sûr, sont gratuits. Si vous avez aimé ce tirage, moi ce que je vous demande en retour c'est un like et puis surtout de vous abonner à la chaîne. Moi ça me permet de montrer que votre intérêt par rapport à mon travail. Parce que c'est quand même un travail ce qu'on vous présente ici, enfin, toutes les personnes qui ont une chaîne, il n'y a pas de souci. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et puis à vous abonner à la chaîne. Et écoutez, portez-vous bien, et puis on se dit à bientôt pour le tirage du mois de juillet. Donc on verra ça plus tard. Et puis les tirages de la nouvelle lune, peut-être la pleine lune, mais en tout cas la nouvelle lune pour le mois de juin. À bientôt!